Journal de l'économie avec vous, Laure Manin. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. C'est HSBC, la grande banque européenne qui fait les grands titres. Elle envisagerait de déménager son siège social londonien pour une destination encore inconnue. Douglas Flint, son président, trouve que le Royaume-Uni est devenu trop cher à cause du nouveau cadre structurel et réglementaire imposé par les autorités après la crise financière de 2008. Les explications de Florent Rodeau. HSBC va-t-il quitter Londres? La question est en tout cas à l'étude. Ce vendredi, la banque annonce avoir lancé une revue interne sur l'opportunité de déplacer son siège social en dehors de la Grande-Bretagne. Le conseil d'administration a demandé aux dirigeants de commencer les travaux pour identifier quelle serait la meilleure localisation du siège social de HSBC dans ce nouvel environnement. Principale raison invoquée, la lourde taxe sur les établissements bancaires imposée par les autorités britanniques. Sur les 3 dernières années, le groupe a enregistré une perte de 4 milliards de dollars au Royaume-Uni. Sur la même période, ce sont 24 milliards de profits qui ont été générés en Asie. Une destination semble donc plus plausible que les autres, Hong Kong, sa place financière d'origine. L'annonce s'est vite invitée dans la campagne électorale britannique. Le Premier ministre David Cameron n'a pas tardé à justifier sa politique bancaire. Nous avons fait des progrès, notamment dans la façon de réguler l'activité des banques, de manière à ne pas les renflouer avec l'argent des contribuables, comme le dernier gouvernement travailliste avait dû le faire. S'ils sont réélus le 7 mai prochain, les conservateurs de David Cameron ont promis qu'ils proposeraient un référendum pour une sortie du pays de la zone euro. Pour les travaillistes, c'est là tout le problème, car cette délocalisation devrait également avoir un impact sur l'emploi. HSBC emploie 48 000 personnes au Royaume-Uni. Cette annonce intervient alors que la banque a été épinglée ces derniers mois dans une affaire de fraude massive. Baptisé SwissLeaks, le scandale a largement entaché la réputation du groupe.